RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil et très bonne reprise. Merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce lundi 2 février. Au sommaire dans la Marne, l'État et les gestionnaires routiers renforcent leur coordination avec la signature d'un nouveau protocole de gestion des crises pour mieux partager l'information et garantir la sécurité des usagers comme la continuité des déplacements. Ce lundi, nous fêtons la Chandeleur, retour sur cette tradition lointaine où à cette occasion en France, nous mangeons des crêpes. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. En Champagne, selon Météo France, un temps toujours aussi humide, nuageux, de la grisaille. De nouveau, aujourd'hui sur l'ensemble du territoire de la Champagne, même si on peut s'attendre à quelques éclaircies en seconde partie de journée. Pour ce matin, brumes et brouillards, notamment au sud de la Marne et au nord de l'Aube. On peut s'attendre à quelques averses de pluie du côté de la Brie champenoise et du côté de l'Argonne. Côté Mercure, de la bonne douceur pour la saison, 4 degrés au-dessus de la normale. Elles sont comprises ce matin entre 5 et 6 degrés sous abri et jusqu'à 10 degrés pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Pour mieux anticiper et gérer les crises sur les routes marnaises, l'État et les gestionnaires de réseau renforcent leur coordination. Un nouveau protocole départemental de gestion des crises routières vient d'être signé par le préfet de la Marne, Romain Royer, et la DIR Nord et la DIR Est, SANEF et le département de la Marne. Un cadre commun, opérationnel et évolutif, comme l'explique le préfet de la Marne. Il faut se rendre compte que la route, c'est un écosystème extrêmement complexe. C'est un service public qu'on emprunte tous les jours, mais c'est surtout un écosystème complexe sur le plan juridique, sur le plan financier, sur le plan technique, et c'est un service public de flux qui est de garantir la fluidité sur la route. Et ce protocole, avec les responsables les gestionnaires des réseaux départementaux, nationaux et autoroutiers, il a précisément pour objet de dire il faut qu'on soit sûr de notre articulation pour que quand arrive un événement, que ce soit une coupure, un accident, un événement de neige, de verglas, peu importe, un coup de vent, on soit tous parfaitement en capacité de rediriger les flux et d'organiser notre fonctionnement collectif. Parce qu'on a beau avoir plusieurs gestionnaires de réseaux routiers, ces réseaux routiers ils sont évidemment complètement interdépendants, c'est-à-dire quand il y en a un qui bloque, le trafic se reporte sur les autres. La date d'aujourd'hui, c'est la maturité du dossier qui nous permet de signer aujourd'hui. Pour savoir quelles sont les conséquences de la décision d'un gestionnaire sur une partie du réseau, sur le reste du réseau, et que ici, en salle de crise, on puisse avoir un pilotage global du dispositif. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne. Objectif, partager plus efficacement les informations en situation courante comme en période de crise pour garantir la sécurité des usagers et la continuité des déplacements. Un dispositif collectif qui rappelle qu'en matière de sécurité routière, l'action coordonnée fait toute la différence, notamment en situation de crise. Ce lundi 2 février, nous fêtons la Chandeleur, une fête religieuse chrétienne correspondant à la présentation de Jésus au temple et à sa reconnaissance par Siméon comme lumière qui se révèle aux nations. Fêté le 40e jour à partir de Noël, ses origines font débat et certains auteurs rapprochent de fêtes païennes, notamment la fête romaine, des Lupercales qu'elle aurait peut-être remplacées. De nos jours, en France, en Belgique ou en Suisse par exemple, on mange traditionnellement des crêpes dans une ambiance festive le jour de la Chandeleur. Rondes et dorées, symbole du soleil et de l'allongement des jours. On les mange sucrées ou salées, en entrée ou en dessert, ou encore en plat principal. Mais encore, faut-il les faire? Petit tuto pour 4 personnes avec Jacqueline Noiset et son petit-fils Julien dans l'émission Chaud devant sur RCF. Il est difficile de préconiser le nombre de crêpes, c'est aléatoire selon la taille de la poêle et la fluidité de la pâte. Il nous faut 300 g de farine, 3 œufs, 30 centilitres de lait, 2 cuillères à soupe d'huile, du sel et du beurre pour la poêle. Dans un saladier de bonne taille, nous mettrons les 300 g de farine. Au centre, nous formerons un puits qui accueillera les 3 œufs, les 2 cuillères à soupe d'huile, le sel, et nous mélangerons à l'aide d'un fouet tout en délayant l'ensemble peu à peu avec les 30 centilitres de lait. La pâte ainsi obtenue doit reposer une bonne heure avant utilisation. Si elle semble un peu trop épaisse, il ne faut pas hésiter à ajouter un peu d'eau, ce qui permettra de faire des crêpes plus fines si on le souhaite. Nous choisirons une poêle ou 2 si l'on veut accélérer la fabrication, que l'on fera chauffer à feu chaud avec un peu de beurre. Petite astuce en passant,
Pour enduire la poêle, nous pouvons utiliser un pinceau en silicone trempé dans le beurre, préalablement fondu dans un petit récipient, et, entre chaque crêpe, nous renouvellerons l'opération. Dans la poêle ainsi enduite, nous verserons hors du feu une petite louche de pâte à crêpes et d'un geste habile du poignet, nous recouvrirons toute la surface de la poêle. Après une bonne minute de cuisson, c'est le moment de retourner notre crêpe. On les lance hors de la poêle pour la réceptionner sur l'autre face. Autant dire que c'est le moment de tester ou de stimuler l'habilité de ceux qui vont se risquer à cet exercice. Dès que la crêpe est dorée sur les deux faces, elle est aussitôt prête à la consommation et peut être avalée aussitôt, agrémentée de sucre, de confiture, de chocolat, etc., etc. À la magie de la fête se mêle aussi la superstition. Mais pas que. C'est que la superstition se met de la fête. En effet, avec un louis d'or jadis, une pièce de monnaie aujourd'hui dans la main gauche, de la main droite, on fait sauter la crêpe pour la retourner. Et si ce geste est réalisé impeccablement, c'est la fortune assurée pour l'année. N'est pas négligeable, n'est-ce pas? Des propos recueillis par RCF Reims-Ardennes. Alors pour espérer faire fortune en 2026, il ne reste plus qu'à bien faire sauter vos crêpes ce soir. D'autres traditions existent comme au Luxembourg par exemple où les enfants passent de maison à maison avec des lanternes en contrepartie d'une chanson à l'honneur de Sainte-Blaise. Ils reçoivent des sucreries. Dans le reste de l'actualité, à Châlons-Champagne, le directeur Frédéric Alexandre Carzola Seignol annonce l'ouverture d'un hôpital de jour médical et chirurgical de 6 places au centre hospitalier prévu dans 3 mois. Installé dans un bâtiment existant, il proposera des chambres équipées de fauteuils et lits adaptés pour accueillir les patients selon leurs besoins. Au diocèse de Châlons, on vous rappelle que les 3 congrégations religieuses des espaces missionnaires Châlons et Champagne Nord et Sud invitent ce soir à l'Eucharistie présidée par l'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary. Ce sera à 18h30 à la chapelle Saint-Joseph de Châlons-Champagne. Agenda, ce mercredi 4 février de 10h à 17h, la salle du Manège de Vitry-le-François accueille le forum Prévention Santé à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Tests gratuits et conseils santé seront proposés par des professionnels. Tension, glycémie, nutrition, dépistage visuel et bucco-dentaire. Un point santé pour toute la famille. L'association Espoir Pancréas, Espoir Voie biliaire sera également présente. Restauration et tombola sur place avec vente de café, boissons et objets pour soutenir les actions de prévention. Et un mot de sport, en football Ligue 2, un but en toute fin de match signé Daramy offre la victoire au Stade de Reims qui grimpe dans le top 3 du classement. Le prochain rendez-vous, c'est demain soir à Delaune face au Mans en Coupe de France. De son côté, l'Estac, malgré l'expulsion Manceau de Mathis, Andy s'incline et tente de se rattraper dès mercredi face à Lens en Coupe de France. Roller hockey Ligue Élite, les Bombardiers d'Épernay dominent largement un adversaire diminué à une semaine de leur duel en Coupe de France. Score final 5-1 face à Pont-de-Metz. En Élite 2, le Champagne Basket s'est incliné de peu. Les Marnais ont lutté pour revenir au score malgré 2 blessures, mais cèdent dans les derniers instants, concédant leur première défaite à domicile de la saison. Champagne Basket reste malgré tout 4e au classement suite à cette défaite contre Rouen. Et en hockey sur glace, victoire dans ce derby marnais des Gaulois de Châlons face au Phoenix de Reims, 5-2. Une patinoire en feu et une ambiance incroyable ont permis aux Gaulois de récupérer la 3e place du classement. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.